les internautes, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui je vous ramène un très bon plan business pour toutes les personnes qui habitent dans la diaspora africaine. Vous savez, trop souvent j'entends les gens me dire: Martha, je ne compte pas retourner en Afrique actuellement. Actuellement je n'ai pas les moyens, je n'ai pas assez. Je n'ai pas assez pour retourner au pays. Donc je décide, je veux en tout cas lancer un business, mais le faire dans mon pays d'accueil. Notamment pour les personnes qui habitent en France, etc. Vous voyez, ce business est fait pour vous. Avec 10 000 euros, vous pouvez très facilement vous lancer. Souvent, j'aime souvent, je le répète encore, pour les personnes qui font des tantines, vous pouvez faire une tantine juste pour créer votre business. Vous voyez, pour créer ce business-là. Et si vous n'êtes pas du genre à faire des tantines, je vous incite vivement à penser aux tantines, vous voyez. Et pour ces autres personnes-là qui ont beaucoup d'économies sur leur compte bancaire, vous pouvez vous lancer dans ce business, vous pouvez vous renseigner tout d'abord et puis passer à l'action. Alors, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Alors, c'est quoi ce business? C'est la création d'un food truck. C'est quoi un food truck? C'est une camionnette, vous avez une petite camionnette où vous vendez de la nourriture rapide. Souvent, vous verrez, c'est des sandwichs, c'est du poulet, c'est tout ce qui est, comment on appelle ça? Les plats emportés. Les plats faciles à manger. Généralement, je pense que ça a plus été initié à l'époque par les Antillais. C'est les Antillais qui étaient plus dans ce business-là. Mais là, actuellement, ça s'est un peu diversifié. On retrouve un peu tout le monde qui commence un peu à créer ce business-là de food truck, vous voyez. C'est venu justement par rapport à la Covid. Vous savez que pendant qu'il y avait la Covid, beaucoup de restaurants ont fermé. Beaucoup de restaurants avaient fermé, etc. Et c'est les food trucks qui continuaient quand même à vendre. Les food trucks n'étaient pas fermés parce que justement, les food trucks, la personne quand elle vient, elle ne reste pas assise là. Elle vient, elle prend son plat et elle repart, vous voyez. Et les vous remarquerez, pendant la Covid, les food trucks ont pris de l'ampleur. On se retrouvait avec de plus en plus de food trucks, vous voyez. Et je pense que pendant la Covid, les personnes qui se sont lancées dans ce business de création de food truck se sont fait énormément d'argent. Oui, parce que les restaurants étaient fermés, donc c'était eux maintenant, tout le monde allait vers eux. Et en plus, imaginez-vous, les gens restaient à la maison, vous voyez, avec le stress de la maison. Souvent, les gens préféraient aller manger dehors. Donc, la personne préfère aller manger dans un food truck que manger chez lui, vous voyez. Voilà. Comment ça marche un food truck? Là, je vous mets les images en même temps. Le food truck, c'est une camionnette. C'est une petite camionnette fait exprès pour ce genre de business, vous voyez. Ça s'ouvre devant et, sur le côté, vous voyez. Et en haut, on a un genre de hotte pour faire sortir de la fumée, vous voyez. Et là, en fait, pour vous dire, quand on commence un food truck, vous avez deux stratégies. Soit vous décidez de vendre plusieurs plats pour voir les plats qui se vendent les mieux et après cibler qui est les plats qui se vendent le mieux. Ou soit dès le départ, vendre juste un ou deux plats que vous êtes sûr que les gens recherchent, vous voyez, les plats qui marchent. Par exemple, le poulet. Le poulet, c'est le basique. Le poulet, ça fonctionne partout. Le poulet avec des bananes plantains ou le poulet avec des frites. Vous voyez. Il y a beaucoup de food trucks qui ne vendent pas beaucoup de choses. Et ils se sont basés que sur vraiment le poulet. Vous voyez. Vous pouvez faire ça, vous basez que sur un plat ou si vous voulez, vous pouvez essayer plusieurs plats et voir ce qui se vend le mieux. Après, encore une fois, quand vous vous lancez dans ce genre de business, il faut penser à comment je vais faire pour me distinguer. Distinction. C'est ça qui va faire que vous allez faire la différence lorsque vous allez lancer votre food truck. Vous savez, moi, j'aime bien me promener. En Belgique, il y a un très bon restaurant de Turc. Un très bon restaurant de Turc. Le jour où j'aurai le temps, j'irai faire un tour dans ce restaurant-là. Et eux, ils sont juste spécialisés dans tout ce qui est poulet. Ils ont des formules pour mariner le poulet, pour faire la marinade du poulet, c'est juste waouh. Les Turcs, les Portugais dans la restauration, dans la viande, comment mariner les viandes, ils sont juste des spécialistes. Donc toi qui veux te lancer dans ce business-là, ne te dis pas, je vais faire que selon moi, selon ce que moi je sais. Non, va voir les Turcs, va voir les Portugais et inspire-toi d'eux. Vous voyez, inspire-toi de comment ils font, comment ils marinent. Ça va te donner des idées pour que tu implémentes également dans ton business. Parce que si tu arrives dans ce terrain-là avec des bons plats, des plats que les gens trouvent extrêmement bons,
c'est comme ça que tu vas t'attirer de la clientèle, vous voyez. Parce que, encore une fois, distinction, distinction, distinction. Il ne faut pas arriver à se dire, ah, moi, je veux faire nos plats africains. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais, hein. Tu peux le faire. Mais dis-toi que là, c'est de la restauration rapide. Hein. Ça doit tourner. Et en plus, ce n'est pas un vrai restaurant. Vous voyez, vous travaillez souvent avec du charbon. C'est plus des grillades. Hein. Allez vous inspirer des autres. Super important. Les Turcs, les Portugais. Et en plus, ce qui est bien avec ça, vous pouvez également avoir un livreur. Hein. Vous pouvez vendre également sur Uber Eats. Vous vous inscrivez sur Uber Eats pour vendre directement sur ce site-là. Donc, vous aurez un livreur qui, lui, à chaque fois qu'il y aura des appels, c'est lui qui sera chargé d'aller les vendre, hein, d'aller les livrer, pardon, vous voyez. Vous voyez, actuellement, la restauration, ça marche. La restauration, ça marche parce que les gens ont besoin de manger. Et on vit dans une société où les gens veulent la simplicité, les gens veulent la rapidité. Vous voyez. À vous aussi d'avoir encore une fois un peu de jugeote. Savoir qu'est-ce que je peux mettre en place qui va attirer de la clientèle, que les gens vont aimer. Et la restauration rapide, ça fonctionne. Arrêtez de vous embêter à chercher à créer un restaurant. Ça va vous prendre trop la tête. Et ça va vous manger énormément d'argent. Alors qu'il y a un food truck, avec seulement 10 000 euros, vous pouvez très facilement vous lancer dans ce business-là. Vous voyez. Et là, au début, quand vous vous lancez, vous êtes là vous-même. Vous-même, vous êtes là. C'est vous qui travaillez dans votre food truck. Ça va vous permettre de savoir dès le départ ce qui marche, ce qui ne marche pas. C'est quoi les freins, vous voyez? C'est quoi les freins, c'est quoi les avantages, c'est quoi les plats qui fonctionnent, c'est quoi les plats qui ne fonctionnent pas. Super important. Ne vous dites pas, ah, je vais faire ça et je vais mettre quelqu'un. Non. Moi, je vous demande vraiment, je vous incite vraiment à faire même une année. Hein, une année où c'est vous êtes là. Vous êtes là derrière les fourneaux. Et vous verrez qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Vous voyez. Et généralement, pour la camionnette, c'est-à-dire, vous allez voir la mairie. La mairie qui correspond à la ville où vous voulez justement vous implanter. Vous allez voir la mairie et vous demandez une place. Et c'est la mairie qui va vous octroyer une place. Vous voyez. Encore une fois, l'Europe, la France, c'est les démarches. Il faut être aussi fort au niveau des démarches. Il ne faut pas être quelqu'un qui est trop pessimiste, qui est trop en attente, qui est trop fatigué pour aller faire les démarches. Vous voyez, allez toquer aux portes, allez toquer dans les portes des mairies pour qu'on vous octroie une place. Vous voyez. Et pensez aussi à des zones industrielles où souvent les gens travaillent. Vous voyez, les zones perdues où on trouve beaucoup de salariés. Là, c'est plus pour les personnes qui sont ambulants, vous voyez. Pour les personnes qui veulent rester dans un endroit fixe, pensez aux endroits où il y a des magasins autour, un supermarché, des passants, etc. Vous voyez. Et généralement, dans ce genre de food truck, les plats sont entre 7 euros et 10 euros. Vous voyez. Encore une fois, à vous de réfléchir, qu'est-ce que je peux faire. Moi, je connais quelqu'un qui, lui, s'est basé que sur les sandwichs. Il ne fait que des sandwichs. Mais ce sont des sandwichs ces sandwichs sont extrêmement bons. Vous voyez. Et je pense même que c'est des Arabes. Si ce n'est pas des Arabes, c'est des Portugais. Vous voyez. Et ils font que des sandwichs. Vous voyez. Après, quand vous entendez des idées business comme ça, allez vous renseigner. Allez vous renseigner. Vous voyez. Allez goûter au plat d'autres personnes. Pour savoir justement, ah, comment je peux améliorer ça. Comment je peux rajouter mon petit plus là-dedans. Vous voyez. Actuellement, beaucoup de personnes ne comptent pas retourner en Afrique parce qu'ils n'ont pas les moyens. Hein? Ils n'ont pas les moyens, ils ne savent pas comment faire actuellement. Ils ont des petits budgets. Donc ça, c'est vraiment pour les petits budgets. Vous voyez, super important. Même pour trouver les financements, vous avez la région qui peut vous financer. Vous avez plusieurs organismes justement qui aident les entrepreneurs à lancer leur business et qui peut aider également financièrement, matériellement. Vous voyez. Pour ce type de camionnette, allez sur le Bon Coin. Allez vous renseigner sur le Bon Coin, comment ça fonctionne. Il y a beaucoup de personnes qui se sont lancées dans ce business-là et qui ont abandonné, qui revendent leurs camionnettes. Allez vous renseigner sur le Bon Coin, les prix de ces camionnettes-là. Allez par exemple en Belgique, en Allemagne. Souvent en Belgique et en Allemagne, vous retrouvez les prix de ces genres de véhicules qui sont un peu moins chers qu'en France, vous voyez. Allez vous renseigner. C'est à vous de passer à l'action. Là, vous m'avez écouté, vous avez compris. Passez à l'action. N'attendez pas, passez à l'action. Commencez à faire des recherches. Vous voyez. Super important. Dans notre communauté, les gens cherchent la facilité. Les gens ne sont pas assez réveillés. Réveille-toi, fais la différence. Si ton voisin ne fait rien,
toi fais la différence, vas-y, passe à l'action, parce que ça fonctionne. Si les autres personnes arrivent à le faire, c'est que ça marche. Donc, qu'est-ce qu'ils ont de plus que toi, hein? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que toi? Rien. C'est juste que ce sont des personnes qui passent à l'action, qui sont très souvent dans l'action. Vous voyez? Voilà, on arrive à la fin de cette toute petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à liker, commenter et surtout partager. Tu as aimé, tu as compris, partage tout autour de toi parce que je pense que ce genre de vidéo peut aider énormément de personnes. Gros bisous et on se dit à très bientôt dans une toute nouvelle vidéo. Bye!